Bonjour Aïcha, bonjour à tous. Ça va ce matin? Très bien. En pleine forme? Oui. D'accord, on va avec sa décrypte. Avec Seydou ce matin, Seydou, on se fait ça. Le plus vieux continent du monde a du mal à s'en sortir face aux autres puissances mondiales, malgré l'engagement de certains jeunes africains qui mènent des projets de développement local. L'Afrique continue de rouler sa bosse vers la quête d'une vie meilleure. La grosse question qu'on se pose ce matin, c'est savoir l'Afrique va-t-elle s'en sortir un jour, Seydou? Qui pour sauver notre beau continent, l'Afrique? Pour l'heure, à l'allure où vont les choses, Aïcha, personne n'est prêt à se priver de ses intérêts pour le bien du continent, bien sûr, même s'il y a certains qui se démarquent de la plus belle des manières avec des investissements dans des projets innovants. Depuis des années, l'Afrique continue d'être la vache laitière des puissances occidentales qui ne se cachent plus dans l'exploitation à outrance des ressources naturelles du continent. Si la Guinée souffre de l'exploitation de sa bauxite depuis des années, même au temps de Sékou Touré, cela a commencé par ces temps-là, le Congo, quant à lui, souffre d'une outre exploitation de ses ressources de la part des complicités de ces puissances malveillantes, de ces autorités aussi corrompues jusqu'aux os. De ce constat, il est quand même important de se dire que plusieurs choses freinent son développement. Et on en parle, Seydou, on a toujours parlé de projets de développement en Afrique, mais le continent reste sur les mêmes problèmes. Où en est-on? Après donc ces constats dressés un peu plus haut, c'est là que l'ouvrage de René Dumont prend tout son sens. L'Afrique noire est mal partie. En tournant cette fois la langue, avant de parler, on pourrait se dire que l'Afrique noire connaît aujourd'hui une autre souffrance qui frappe à ses portes. Tous les efforts sont ruinés par qui, on ne sait pas encore, mais après, si c'est la politique, on le sait bien sûr, partout où nous partons, on est indexé du doigt comme des mendiants, des gens pour qui le traitement qu'on leur réserve ne choque personne, ne dérange personne parce qu'ils sont passifs et fatalistes. Dommage que l'Afrique soit encore un continent qui se laisse faire aux yeux des puissances occidentales. Ah ouais. Mais Seydou, une question qui nous taraude l'esprit ce matin, c'est de savoir, l'Afrique est-elle vraiment maudite, sans complaisance? Sans être alarmiste, Robert, c'est comme si tous les malheurs du monde ne connaissent que l'Afrique noire et en général l'Afrique. Des guerres, des maladies graves qui ont décimé des populations ont toujours été au centre des débats en Afrique. Et actuellement, en Afrique noire, ce qui est à la mode, ce sont les coups d'État militaires de la Guinée au Mali en passant par le Burkina Faso. Ces États ont vu l'avènement des hommes forts au pouvoir, contrôlant désormais toutes ces affaires du pays. Et le Sénégal, qui était aussi un exemple de démocratie en Afrique, connaît aujourd'hui une page sombre de son histoire avec 16 morts en marge des manifestations politiques contre les velléités du troisième mandat de Macky Sall. À partir de là, on constate que tout ce qui a été mené comme politique de développement n'a servi à rien, sinon on ne connaîtrait pas ces coups d'État en cascade en Afrique sans rien arranger à la situation. Ceux qui ont pris le pouvoir aussi n'ont aucune envie de rendre ce pouvoir. La plupart d'entre eux ont envie de sortir par la petite fenêtre. Une autre question que l'on se pose ce matin, le retard de l'Afrique relance-t-il vraiment la carence de ses institutions? J'arrive. Ah oui, avec toutes ces crises en Afrique noire, les grandes puissances profitent aussi pour se faire de l'argent, c'est-à-dire régler des affaires beaucoup plus juteuses, comme pour dire que c'est au moment des grandes crises que se traitent les grandes affaires. À ce titre, on se demande si l'Afrique a vraiment eu d'institutions fortes jusqu'à maintenant, mais elle a quand même vu des hommes forts qui se nourrissent de l'argent public, titiller, qui pillent aussi des ressources et profitent de leurs intérêts personnels. D'ailleurs, en parlant d'institutions, l'Union africaine, l'UA, et la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est comme si celles-ci sont des figurants dans une pièce de théâtre. Rien de concret n'est mené par ces institutions depuis qu'elles sont là.
elles sont en grande partie silencieuses sur toutes les questions qui fâchent aujourd'hui en Afrique. Peut-on encore compter sur elles pour tout changer? Pour le moment, je crois que c'est non.